On l'attendait tous, la mise à jour des moteurs Bosch est enfin disponible. Puissance, sécurité, navigation, voilà les 3 points importants de cette mise à jour. Je vais vous montrer en détail comment les avoir. Moi, dans cette vidéo, je vais m'intéresser au moteur CX, la 5e génération. Si vous avez les versions antérieures, ça ne sera pas possible. Pour avoir cette mise à jour, soit tu te rends dans ton magasin, et normalement, le magasin va le faire gratuitement. C'est ce qu'a annoncé Bosch. Si ce n'est pas le cas, change de magasin. Sinon, tu le fais tout seul via ton téléphone, c'est super simple, je vais vous montrer ça maintenant. Donc tu télécharges ton application Flow, l'application de chez Bosch qui te permet de paramétrer tes moteurs CX. Ensuite, tu allumes ton vélo, tu appuies une fois sur le cadran, ça s'allume. Tac, alors moi mes vélos sont déjà appairés, sinon tu appuies 2 secondes sur ce bouton là, ça va clignoter ici les LED. Ton vélo est en train d'appairer et là on le voit, mon vélo est connecté. Normalement, quand vous allez ouvrir votre application, il va avoir un message, une mise à jour est disponible. Vous cliquez dessus, ça dure une dizaine de minutes, ça va charger et après, on va tomber sur l'écran que j'ai actuellement. Sur cet écran, donc, on a son vélo, sa batterie et on a surtout mode d'assistance individuelle. Donc, on clique dessus. Ici, on a déjà donc les différents modes. Sur ce vélo ici, quand il n'y a pas de cadran, on peut avoir 4 modes paramétrables. Si on a un écran, on peut en avoir plus, mais dans les vélos que je vais vous montrer, on peut avoir que 4 modes. Donc, si vous voulez changer d'ailleurs, il suffit de vous rendre ici. Hop, si je veux enlever le mode éco, je l'enlève et je le remplace par un tour plus. C'est possible. Donc là, j'ai mes 4 modes, c'est le maximum possible. Je reviens en arrière et maintenant, je vais aller dans Turbo par exemple pour paramétrer le maximum de power. Et là, je vais me faire un mode turbo très agressif. L'assistance déjà, c'est quand vous pédalez, votre vélo va continuer à vous amener. On a l'impression d'être poussé par l'arrière si je le mets en supérieur. En revanche, si je le mets en inférieur, vous n'allez pas être surpris. Quand vous arrêtez de pédaler, votre vélo va également vous arrêter. Donc moi, j'aime bien l'avoir un petit peu plus. Ça permet notamment quand je fais un franchissement d'avoir encore cette petite assistance du moteur et de pouvoir continuer à faire un franchissement. On a aussi le côté dynamique. Donc là, c'est quand je commence à appuyer sur ma pédale, le vélo va tout de suite partir. Donc un côté réactif en fait du vélo. Donc là, on peut l'avoir puissant. Moi, j'aime bien quand je mets le pied sur la pédale que boum, mon vélo part tout de suite. Si vous voulez qu'il soit doux, par exemple, pas vous faire surprendre avec le vélo, on reste en mode doux, donc en négatif. Attention à plus 5, quand vous appuyez sur la pédale, le vélo part tout seul, ça peut être dangereux dans certaines conditions. Donc moi, j'aime bien l'avoir vers 2, 3, c'est pas mal. Vitesse max, bon, en France, on est limité à 25 km/h. Si on veut réduire l'assistance, le bloquer à 10 km/h, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est possible. Et là, la grosse mise à jour est là. Le couple max est boosté maintenant à 100 Nm. Voilà qu'on peut paramétrer. Donc avant, on était à 85 et on peut maintenant monter de 5 en 5 pour aller jusqu'aux 100 Nm. Et là, on a également la puissance max qui passe de 600 à 750. Donc là, pareil, je vais me mettre à fond et on a quand même la possibilité de monter de 25 en 25 watts pour aller jusqu'aux 750. Donc le couple, c'est plutôt l'accélération, la puissance, c'est ça qui va vous aider à aller dans des pentes raides et à bien grimper. On a maintenant l'apparition du IMTB+, donc un mode boosté de l'IMTB, donc un mode automatique qu'on peut également booster à 100 Nm et mettre à 750 watts. Là, le vélo va s'adapter. Si vous appuyez un tout petit peu, il va vous donner un petit peu. Si vous appuyez très fort, vous êtes très véloce, le vélo va avoir pleine capacité et vous envoyer à fond. Il va s'adapter à votre pédalage. Ça, c'est un mode qui est intéressant. Vous n'avez rien à gérer. Le moteur fait tout pour vous. Voilà pour la grosse mise à jour de la puissance. On l'attendait depuis longtemps, cette mise à jour de puissance. On verra dans un prochain test si vraiment ça peut concurrencer l'Amflow qui est dans le garage derrière. Et si vous êtes bien intéressé, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un test comparatif entre le Bosch CX avec la nouvelle mise à jour à 100 Nm contre le Amflow DJI Avinox qui monte à 120 Nm avec le boost. Donc ça, marquez-le dans les commentaires si vous le voulez. Prendrez 2 vélos équivalents, donc le Amflow contre un VTT avec le Bosch CX avec la mise à jour équivalent, même suspension, à peu près même poids et tout ça. Ça peut être intéressant effectivement à comparer. Il y aura les moteurs à comparer, mais il y aura aussi tout ce qui suit dans les applications, ce qui est gratuit chez l'un, payant chez l'autre. Il y a plein de trucs à dire. À vous de me le dire dans les commentaires. On continue avec la mise à jour de ce Bosch CX. Et cette fois-ci, il va falloir passer sur une version payante, la Flow Plus, pour avoir accès à un nouveau mode de sécurité. En effet, Bosch propose maintenant de sécuriser les batteries électroniquement. C'est ce qui coûte très cher sur un VTT électrique, donc on va pouvoir les sécuriser de 2 manières différentes. L'abonnement Flow Plus coûte 39,99 € par an. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? On va voir. Donc on peut sécuriser notre batterie et notre vélo d'une manière générale d'ailleurs. Je retourne donc sur mon application. Je vais changer de vélo. Là j'étais connecté au Focus, je passe sur le Scott. D'ailleurs sur l'application Bosch, on peut connecter je crois jusqu'à plus de 6 vélos différents. Et là on va aller sur l'engrenage en haut à droite. Je descends, je vais sur e-bike lock qui est actuellement désactivé. J'appuie sur le bouton pour connecter.
power tube, donc j'ai bien une batterie de 800. C'est là où c'est intéressant. Maintenant, on peut protéger sa batterie. Donc j'informe que j'ai bien une batterie de 800 qui est amovible, continuer, et je peux la verrouiller soit avec mon téléphone, soit avec l'écran Kiox 300 que j'ai ici. Je vais vous montrer après. Donc je vais faire les deux. Ok, sélectionner, appuyer. Ici, ça va activer, il va y avoir un petit son qui va apparaître. Voilà, le petit son est apparu. Ça veut dire que mon vélo est verrouillé maintenant. Oui, c'est bon, je suis prêt. Vous êtes prêts? Continuez, et voilà. Ma batterie, donc là, on voit que le lock alarme en haut est activé. Le battery lock avec le petit logo Flow+, ça veut dire la version payante, protège ma batterie. Ça veut dire que si quelqu'un part avec mon vélo, la batterie électroniquement est verrouillée. C'est-à-dire que le vélo se met en sécurité. Il ne peut pas utiliser la batterie de mon vélo, et même s'il la démonte et qu'il la met sur un autre vélo, il ne pourra pas l'utiliser non plus. Si je prête ma batterie à une autre personne, il faudra que je l'active via l'application. Et seul petit truc dommage, c'est la géolocalisation de mon vélo. Il faut ajouter un connect module qui est en gros un petit traceur qu'il faut rajouter à son vélo. Et ça, malheureusement, moi, j'y ai pas accès avec les versions d'origine. Donc là, il y a un petit module à ajouter si vraiment on veut localiser son vélo. Alors, je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Mon téléphone est là, je vais aller le mettre loin, ou je vais plutôt partir avec le vélo. Je laisse mon téléphone ici. Hop, voilà, je me suis mis loin. Maintenant, j'éteins mon vélo, je rallume. Hop, on entend le bruit de l'alarme. E-bike unlock. Maintenant, si j'enlève ce cadran-là, si ça je le prends, je le mets dans ma poche, le vélo ne fonctionnera pas. On voit qu'il est en mode sécurité et là, plus rien ne passe. Je peux changer les modes. Il veut pas. Si je remets le cadran, hop, là il est déverrouillé. Petit truc dommage quand même venant de chez Bosch, c'est que je peux quand même partir avec le vélo. Ils auraient dû avoir un système de verrouillage presque du moteur. Je ne sais pas si c'est possible, mais au moins le vélo n'aurait pas pu avancer. Et aussi là j'ai mon dérailleur électronique qui est relié à la batterie, qui fonctionne toujours. Donc ça, ils auraient dû aussi bloquer le dérailleur, comme ça aurait vraiment limité l'accès au vélo. Parce que là en soi, hop, ok, j'ai plus de batterie, je t'ai quand même volé ton vélo, je peux me déplacer avec les vitesses et j'aurais juste à au pire acheter une batterie différente pour reprendre mon vélo. C'est un peu dommage. Donc là on voit que je pédale, hein, il est en train de clignoter parce que j'ai pas mis le cadran. J'ai quand même volé le vélo. Je retourne près du téléphone, mon téléphone est à côté, il devrait se connecter. Voilà, hop, il est déverrouillé. Double déverrouillage, hop, je remets ça, là elle aurait été doublement content. Sur le Focus, ça aurait été le même mode de fonctionnement, seulement j'ai pas d'écran, seulement les LED, donc uniquement le téléphone peut servir pour verrouiller le vélo. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis un peu mitigé sur ce système, j'aurais aimé un truc un peu plus sécurisé. Ok, la batterie sera inutilisable, mais bon, le gars t'a quand même volé le vélo, il aura juste à racheter une batterie et il pourra l'utiliser. Un peu dommage là pour le coup. Le suivi de vos sorties est également amélioré grâce à l'application payante Flow+. On se rend dans navigation et sur le haut, on peut maintenant avoir un bilan de ses sorties. Donc là, on peut voir avec le vélo, j'ai fait 16 sorties, on a toutes les distances dénivelées, l'économie de CO2 également qui apparaît. Et ça, si on l'a depuis plusieurs années, on peut avoir un historique année en année, savoir à peu près voilà, ce qu'on a fait avec son vélo dans l'année. Ça, c'est payant. Est-ce que c'est utile aussi? Je sais pas. En version gratuite, en tout cas, on a toujours l'historique ici de toutes nos sorties. Enfin, dernier point, la navigation a été améliorée. Et ça, encore une version payante, on a possibilité d'avoir la nouveauté Flow+, la carte en 3D pour optimiser son orientation. Donc ça, plus utile dans un mode urbain pour avoir les bâtiments en 3D, etc. Quand on va dans navigation, on recherche un lieu par exemple, on peut aller, je vais aller à Chambéry là, hop, c'est parti. Ce qui est pas mal, c'est un peu comme les voitures, on a ici le pourcentage de batterie quand on va arriver. Il va nous informer que si tu roules en IMTB, tu auras 0% de batterie à l'arrivée. Donc là, il va falloir recharger, déniveler, on a son parcours, la nature du sol, ça on l'avait déjà avec les anciennes versions. Par contre, on a la possibilité d'avoir sa carte ici en 3D. C'est parti, on y va, navigation en cours et là on voit nos bâtiments ici en 3D. Voilà. Point dommage, c'est que sur mon Kiox 300, je l'ai pas en 3D. Ça aurait été sympa d'avoir la même version 3D. Bon, il faudra l'accrocher du coup son téléphone au guidon pour avoir cette version là. Je trouve que ça aurait été sympa de la part de Bosch de l'avoir gratuitement, de faire évoluer son application de manière gratuite. Je comprends que ça demande des investissements et que des fois, voilà, faut que ce soit des versions payantes pour upgrader. Pas de souci. En tout cas, vous avez un mois gratuit via l'application. Moi, c'est cette version là que j'ai pris. Au bout d'un mois, vous avez la possibilité de l'enlever si ça vous sert pas. C'est plus utile là, la carte en 3D pour un mode urbain. La sécurité
Je sais pas, à la limite, acheter un bon cadenas, ça sera mieux. Par contre, hâte de tester cette nouvelle mise à jour avec la puissance et de la comparer. Si vous avez du mal à paramétrer votre vélo, n'hésitez pas à aller voir les revendeurs Bosch. C'est simple, même si vous avez l'application, tout en bas, il y a écrit « Trouver un revendeur Bosch près de chez vous ». Vous cliquez dessus, ça vous amène dans votre revendeur le plus proche et vous aidera à paramétrer, essayer le vélo dans différentes conditions et vous expliquer ces différents détails que je vous ai dit très rapidement dans une petite vidéo condensée. Il est prêt pour le battle, l'Amflow DJI Avinox. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste là où je fais la mise à jour du DJI Avinox pour comparer avec le Bosch justement. Et si tu veux pas rater ce battle, pense à t'abonner en cliquant ici. A plus les gars.